Bonjour à tous, c'est Sébastien, j'espère que vous allez bien en ce nouvel début de semaine, donc du 25 septembre. Donc je vous propose effectivement une petite nouveauté aujourd'hui que je souhaitais mettre en place. Donc je vais réaliser non pas un tirage pour la journée, mais un tirage pour la semaine et que je vais, on va dire, mutualiser avec le cartoscope que je fais en général chaque semaine. Donc je vais réaliser, je vais déjà tirer 6 cartes pour le côté signe astro et donc je réaliserai le tirage de la semaine pour ces 6 premiers signes et je referai une partie 2 pour les 6 signes suivants. Alors on va regarder tout de suite déjà, donc effectivement pour ce premier tirage pour les 6 premiers signes qui vont vouloir venir, donc je vais les prendre comme ça, je vais les étaler là et je vais prendre 6 cartes, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc voilà, celui-ci, donc ce premier tirage va concerner les signes du Capricorne, du Lion, des Poissons, Taureau, Scorpion et Gémeaux. Donc voilà, pour ces 6 signes-là, voici votre tirage pour la semaine. Alors on commence tout de suite. Le tirage de la semaine, il y a plusieurs axes dessus, je vais vous les expliquer. Donc nous allons avoir la tendance générale, la tendance globale. On va avoir aussi le côté professionnel, activité, le côté vie sociale et familiale. Je vais prendre aussi un autre jeu pour le côté sentimental, émotionnel, affectif. Donc hop, je vais prendre celle-ci, si elle veut bien venir. C'est un petit peu mal celui-là. Et ensuite, vous allez avoir la carte challenge un petit peu pour cette semaine, donc ce qui peut être aussi la carte vigilance. Et ensuite, pour finir, la carte conseil. Voilà, donc j'espère que toutes les cartes vont pouvoir être visibles. Voilà, alors on regarde ça tout de suite. Donc pour les 6 signes, voir un petit peu ce que l'on a. Alors, attention, donc là pour les 6 signes, attention, cette semaine vous pourriez avoir affaire effectivement à une énergie plutôt un petit peu de faux semblant. Attention aux personnes qui pourraient se montrer, on va dire, d'une certaine façon et qui ne le sont pas réellement. Donc il faudra que vous soyez excessivement vigilant. Sur le côté professionnel ou activité, on voit que là il y a quand même de bonnes énergies. On pourra aussi parler de tout ce qui est en lien avec un petit peu le côté soin, le côté énergétique. On voit que les choses sont quand même seront quand même bonnes. Sur le côté vie sociale et familiale, on voit qu'il y a une femme en tout cas qui va prendre beaucoup de place cette semaine. Donc il sera important effectivement de voir aussi comment, sous quel angle elle va se positionner. N'oubliez pas cette carte que je vous ai expliquée, qui est la carte des faux semblants. Donc attention, il faut que vous soyez très vigilant effectivement pour cette semaine. Sur le côté émotionnel, affectif et sentimental. Alors là ici ressortent les flammes jumelles et l'évidence. Donc attention, les flammes jumelles, il faut toujours faire attention avec ça parce que beaucoup de gens disent des choses par rapport à ça, mais on ne peut le voir de toute façon que sur le côté astrologique. Si vous voulez vraiment savoir quelque chose vraiment de concret, là il faut faire un thème astral vraiment par rapport à ça. Donc ça, je tenais déjà à vous donner vraiment l'information parce que on le voit beaucoup marqué sur la cartomancie, beaucoup de gens en parlent, mais c'est aussi ce qu'on appelait avant les liens toxiques. Donc attention cette semaine, votre émotionnel et le côté sentimental ou affectif, n'oubliez pas, c'est ces 3 axes-là à prendre qui sont très importants. Vous pourriez effectivement à un moment donné vous rendre compte que les choses ne sont pas si belles et si joyeuses qu'elles peuvent le montrer et que certaines choses sont quand même cachées et pourraient quand même vous affecter quand même malgré tout cette semaine. Donc attention. Sur le côté challenge effectivement et le côté vigilance, c'est quand même une carte conseil effectivement qui ressort. Donc il sera important que cette semaine que vous preniez votre destinée en main, que ça soit vous qui fassiez bien vos propres choix et que vous puissiez justement aller ouvrir de nouvelles portes et certainement aussi en fermer pour laisser ce qui doit être derrière vous.
Le conseil de cette semaine, il faudra par contre là pour le coup que vous soyez vigilante et vigilant parce que l'émotionnel pourrait bien prendre le pas et vous rendre un petit peu une semaine un petit peu difficile à pouvoir gérer dans sa globalité. Et donc du coup que vous puissiez vous sentir un petit peu ballotté avec des montées où tout va bien et d'un seul coup ça redescend. Donc il faudra effectivement que vous soyez quand même assez vigilant quand même cette semaine pour les 6 premiers signes. On a une semaine quand même globale qui est, j'ai envie de dire, un petit peu 50-50. Hein. Mais le côté vigilant est vraiment très très prononcé quand même pour cette semaine-là. Alors je vais vous redonner les signes. Donc nous avons les Gémeaux, nous avons les Scorpions, nous avons les Taureaux, nous avons les Poissons et nous avons les Lions. Et pour finir, effectivement, je crois, voilà, j'ai dû dire les Capricornes aussi, si je me trompe pas. Voilà, donc c'est surtout pour ces 6 premiers signes-là. Donc j'espère que cette proposition, en tout cas, vous plaira. Donc je vous invite à pouvoir mettre en commentaire, effectivement, ce que vous en pensez, à liker la vidéo, à la partager. Et moi, donc, je vous dis à tout de suite pour pouvoir réaliser pour les 6 derniers signes, ce tirage de la semaine. Allez, je vous dis à tout de suite. Donc voilà, donc je continue donc sur la deuxième partie. Donc nous avons vu déjà les 6 signes, les 6 premiers signes effectivement qui sont sortis pour ce tirage de la semaine. Et donc là maintenant, nous allons prendre les 6 derniers. Donc hop, je vous les remontre. Donc là, nous allons avoir les Vierges, les Verseaux, les Balances, les Béliers, les Sagittaires et les Cancers. Voilà, donc hop, je les repose là, je vais les remontrer tout à l'heure. Donc on repart effectivement pour ces 6 signes pour le tirage de la semaine. Donc voyons voir un petit peu. Donc pour la tendance effectivement générale de la semaine, nous allons avoir le côté activité professionnelle, le côté vie sociale familiale. J'ai posé ça par là. Nous allons regarder le côté affectif, émotionnel et sentimental. Comme je vous l'ai dit, il est important de vraiment prendre ces 3 axes parce que ce n'est pas que le sentimental en termes de notion de couple. L'émotionnel et l'affectif peuvent très bien aussi arriver sur le côté familial ou le côté amical, etc. Et nous allons aussi avoir donc la carte challenge pour vous, donc pour ces 6 derniers signes. Alors écoutez, hop, celle-ci elle ressort. Donc là je la mets tout de suite. Ça sera un peu le challenge un petit peu et la carte effectivement vigilance de cette semaine et la carte conseil. Donc là voilà, elle s'est complètement retournée, donc c'est pour ça que je la mets directement. Alors voyons voir, on découvre un petit peu ensemble, voir un petit peu pour vous cette semaine. Alors. Donc déjà, l'énergie globale, on voit qu'en tout cas, il y aura une aide qui vous sera apportée, ou c'est vous, effectivement, qui apporterez une aide, mais on est vraiment sous cet axe-là, sur le côté global. Sur le côté professionnel et activité, il va falloir que vous fassiez attention, parce que là, pour le coup, on pourra parler de médisance, on pourra parler aussi d'hypocrisie. Attention, des choses pourraient être éventuellement, effectivement, aussi cachées. Donc, soyez bien vigilantes et vigilants par rapport à ça, que vous soyez en emploi ou non. Attention, ça pourrait être si vous êtes en recherche d'emploi. Attention aux fausses offres et attention aux offres trop alléchantes aussi et aux engagements on pourrait vous dire, par exemple, qui ne seraient pas au final pris. Donc, attention par rapport à ça. Le côté familial et le côté familial et entourage. Là, on est effectivement avec la carte du livre. Donc, on voit qu'il y a des choses qui seront encore cachées. Sociales et familiales, pardon. Excusez-moi, je vais y arriver ce matin, c'est un petit peu compliqué. Donc là, on voit qu'il y a encore des choses à découvrir. Il y a sensiblement, vous pourriez effectivement, il peut y avoir encore des secrets qui sont pas encore tout à fait révélés. On peut parler aussi un petit peu de doute quand même sur cet axe-là. Par contre, on pourra aussi vous parler peut-être aussi de documents qui pourraient vous être fournis en tout cas cette semaine, ou en tout cas on peut aussi vous dire qu'on vient de vous en parler. Sur le côté sentimental, affectif et émotionnel,
Alors là, attention, on pourrait parler effectivement de liaison, de double vie, de tromperie. C'est pas très chouette quand même là pour le coup. Mais il y a une chose aussi qu'il faut, voilà, ça peut être aussi peut-être que certaines personnes sont sont peut-être en triangulaire. Attention là aussi à bien être vigilant et vigilante pour être sûr que les choses ne sont pas axées là-dessus. Mais ça ne veut pas dire non plus, il faut pas trop non plus le prendre tout de suite au pied de la lettre en vous disant voilà mon partenaire ou ma partenaire me trompe. Non, ça peut être surtout aussi par exemple des choses qui la personne ne souhaite pas vous dire. Peut-être qu'il y a un moment donné, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas et que la personne ne souhaite pas vous en parler. Mais je vous rappelle que ça concerne aussi le côté affectif et le côté émotionnel. Donc vous pourriez aussi vous retrouver un petit peu dans une situation en plein questionnement en tout cas. Sur le côté effectivement, le côté un petit peu challenge. Alors, on voit pas tout à fait très bien la carte. Voilà, c'est celle qui est sautée tout de suite. C'est la carte de la paix. Donc là, on vous conseille effectivement quand même, de pouvoir arriver cette semaine à essayer de calmer un peu le jeu, de pouvoir vous recentrer aussi sur vous-même, d'aller chercher justement ce qui pourra y avoir de meilleur pour vous. Et en tout cas, c'est vraiment c'est essayer même s'il y a des conflits qui se passent en ce moment avec diverses personnes, c'est essayer de pouvoir enterrer un petit peu cette hache de guerre et vraiment d'aller chercher vraiment les bons moments. Sur la carte conseil, alors là, attention parce que vous pourriez effectivement vous sentir un petit peu sur une baisse de morale, que ce soit au niveau moral, que ce soit au niveau physique. On voit que c'est le domaine de la santé que j'aime pas trop aborder comme vous le savez, mais effectivement là quand même ça ressort et c'est sous l'égide de la lune et on est vraiment sur le côté émotionnel. Donc attention, ne prenez pas des petites choses vous pourriez dire non, c'est pas grave, ça va passer. Oui, mais il faut quand même être vigilant par rapport à ça. Donc cette carte, ce sont pas vous inquiétez pas, on n'est pas sur des graves maladies. En tout cas, je ne vous le souhaite pas, loin de là. Mais en tout cas, on voit quand même que et en plus on arrive sur cette première semaine d'automne. Donc effectivement, énergétiquement déjà, c'est des baisses pour beaucoup de personnes qui y sont sensibles. Il y a un changement de saison, donc ça peut être même moi ça est en train de m'attaquer un peu la gorge, mais ça peut être ce genre de petites choses effectivement cette semaine où vous pourriez vous sentir un petit peu patraque. Donc attention, là il faut n'hésitez pas à prendre effectivement tout ce qui pourrait effectivement vous aider, reprendre un petit peu des choses énergétiques. Alors au niveau des soins, ça peut être aussi à un moment donné prendre un petit peu de vitamines ou de choses comme ça. Voilà, donc ça c'était pour les 6 derniers signes, donc je vais vous les remontrer. Un petit peu compliqué là aussi, quand même cette semaine-là, il y a quand même aussi des choses quand même à voir. Mais n'oubliez pas quand même, ce qui est important, c'est vraiment l'énergie aussi globale. On voit qu'il y a de l'entraide, donc peu importe vraiment, là c'est les deux cartes problématiques, qui soient sur le domaine émotionnel, sentimental ou affectif, ou le côté professionnel. N'hésitez pas surtout à demander de l'aide, à aller vraiment et peut-être que c'est aussi des personnes qui viendront vous exprimer leurs problématiques. Donc surtout on est vraiment sur cette dynamique là, ça veut dire que tout peut être franchi, il suffit vraiment de pouvoir tendre la main ou d'aller la chercher, c'est aussi important. Alors je vous remonte effectivement les signes, donc ce tirage pour cette semaine était pour les cancers, les sagittaires, les béliers, les balances, les verseaux et les vierges. Voilà, alors je vais vous proposer pour voir un petit peu le message de guidance, parce que du coup les messages de guidance vont être importants. Et là je vais prendre effectivement le petit oracle de l'intuition et je vais tirer un message avec cet oracle là pour pouvoir avoir votre message de guidance et je vais les sortir de derrière, les énergies cosmiques, parce que là nous sommes sur la carto et l'astro, pour avoir aussi un petit message. Alors voyons voir un petit peu quels sont les messages pour cette semaine. Et donc là ça concernera tous les signes. Donc là effectivement on parlera on est sur le côté chakra, sur la communication, donc le chakra de la gorge. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité
Ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. Rappelez-vous de ce qui a été, comme certains de ce que j'ai pu dire sur les deux tirages, la communication sera vraiment importante, en tout cas cette semaine. Ne gardez pas les choses pour vous, exprimez vraiment ce que vous ressentez, et vous verrez que les choses vont pouvoir sortir toutes seules. Toute vérité, comme on dit, n'est pas bonne à dire, mais quand même, il sera important surtout qu'on puisse vous entendre. Ça, c'est important cette semaine. Pour le côté, effectivement, des énergies cosmiques, nous avons le bocal de Luciole. Alors, ce message est assez intéressant. Visualise ou dessine un bocal et remplis-le de Luciole. Place-y toutes les pensées sombres qui t'encombrent l'esprit. Les lucioles mettront en lumière les choses à comprendre pour harmoniser tes énergies. Alors c'est déjà un message qui est ressorti il y a quelque temps. Pour vous donner peut-être un petit peu plus, une image un peu plus complète, n'hésitez pas à marquer effectivement ce qui ne va pas d'un côté et regardez effectivement ce que vous pouvez faire de l'autre. Donc ça, c'est positionner sur un papier et de voir effectivement comment vous pouvez interagir. Mais vous pouvez aussi visualiser cette image du bocal de Luciole. C'est surtout un exercice de visualisation. Voilà, donc j'espère que cette nouvelle formule vous aura plu. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Et moi, en tout cas, je vous souhaite un très bon début de semaine. Allez, je vous dis à très vite.